Et le R&B, c'est un style américain qui a pris de l'ampleur à partir des années 80 et a commencé plutôt aux années 80 aux États-Unis. Et puis, ça a pris de l'ampleur, la popularité aux années 90. Et du coup, ici, bon, la différence maintenant là, il y a un petit problème par rapport à la musique gospel. Ça veut dire ce que font les gens, nos frères du monde, ce qu'on appelle la musique du monde. Nous, on copie, on fait le mêlé-mêlé, en fait, on fait le plagiat. Au lieu d'apporter un plus, au lieu d'apporter quelque chose de nouveau, en fait, d'édifiant, je voulais dire, d'édifiant, parce qu'on sait que on fait la musique pour édifier les âmes et il faut que ce soit quelque chose d'édification, d'édifiant. Maintenant, on ne trouve pas assez de choses édifiantes dans nos thématiques. Et c'est vraiment un problème parce que nos frères, je dirais à l'occurrence, nos frères qui font du gospel, copient en fait ce que font ceux qui font de la musique du monde. Ça veut dire un peu de katafumboa, ça n'honore pas Dieu, mots un peu, comment on dit, un peu cru, ça ne fait pas plaire à Dieu, ça n'édifie en rien. Et puis, la différence entre nous aussi, en Christ, ça veut dire, nous, on véhicule des bonnes mœurs, des bonnes valeurs. Ce n'est pas un péché ou de chanter pour maman ou chanter pour l'amour, etc. Mais s'il faut les chanter, il faut les chanter dans un contexte biblique. Ça veut dire, il faut qu'il y ait, comment on dit, il faut que ça soit inspiré de Dieu. L'inspiration, je ne parle pas d'inspiration là, qui me met de la parole de Dieu quand même. Alors, nos frères, ils chantent des trucs qui n'édifient pas et tout. C'est ça déjà le problème. Moi, je dirais que c'est un problème d'encadrement. Un problème d'encadrement. Il y a un artiste que vous maîtrisez bien. Et surtout, je vous ai invité parce que vous faites du R&B, c'est le style américain, et vous maîtrisez bien la musique de KS Blood, qui est un artiste qui fait également de la musique chrétienne. Il a beaucoup de fans comme ça, mais parmi ces chansons, il y a la chanson Avec Dieu, où on a vu l'habillement d'une dame et qui a essayé un peu de toucher aux mœurs et qui a dérangé le peuple de Dieu. Et à part ça, l'instrumental et puis la danse. Voilà pourquoi je vais vous poser la question. Vous faites du R&B, l'instrumental et l'habillement doit toujours être du style R&B mondain, si on peut dire ainsi, ou ça doit être adapté également avec, vous connaissez très bien la chanson Avec Dieu, et un très bon message, le message vraiment, il y a un message biblique, il y a un message qui motive le peuple de Dieu, et ça dit qu'avec Dieu, vous pouvez faire de merveilles qu'on sort, tout ça, c'est lui qui a commencé, et voilà. Mais l'habillement des danseuses et puis l'instrumental. Comment vous pouvez interpréter l'instrumental qu'utilisent les musiciens gospel, ceux qui font du R&B beaucoup plus, et puis l'habillement qu'on voit dans différents clips? Très belle question en tout cas, je crois que je vais pouvoir répondre. J'aimerais un peu clarifier un truc. Le R&B, c'est un style musical. C'est un style musical qui est composé d'un synthétiseur, piano, un peu de... comment on dit, un peu de clavier, un peu de la guitare et tout, un peu de programmation aussi. Là, c'est un style. Ça, c'est le mélange, en fait, les éléments qui constituent le style R&B. Maintenant, l'habillement est tout autre que le style. C'est-à-dire, c'est pas tous les artistes qui font en fait le R&B s'habillent de façon un peu indécente. C'est pas ça. Ça veut dire, tu fais le R&B, c'est bien. Les jeunes en fait aiment les R&B. Tout le monde en fait, je dirais même les générations, les générations de 60 ans, je dirais 60 ans, 70 ans, aiment aussi ça parce qu'on véhicule de bons messages en fait. Les mélodies sont un peu touchantes et tout. Moi je dirais l'habillement, l'habillement est contextualisé par rapport à l'homme en fait, par rapport à la personnalité. Il y a tellement de choses, je donne l'exemple R. Kelly. R. Kelly est surnommé le roi du R&B. Mais tu verras pourquoi il est surnommé le roi du R&B, parce que dans ses chansons en fait, dans ses chansons ou dans ses textes, il mettait un peu du gospel. Ça veut dire un peu de la chorale, des textes un peu touchants et tout et tout. C'est le roi du R&B. Et moi je dirais, ça veut dire nos prédécesseurs ont bien commencé, mais nous les jeunes, on est venus justement pour boycotter le truc. Donc l'habillement est contextualisé par rapport à la personnalité de la personne, par rapport à la personne de la personne. Donc par rapport au KS Bloom, je crois que c'était une très belle chanson, un très beau clip, mais le problème peut-être c'est pas lui aussi, c'est les maisons de production. Peut-être sa maison de production n'est pas chrétienne.
Peut-être ça mène curiosité. Là, c'est une industrie musicale. Là-bas, c'est le business. C'est ça le problème. Toi, on a juste besoin de ta voix. Et... Maintenant, si toi, tu es influent aussi, tu dis, non, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, pas ça, pas ça, pas ça. C'est... Très bien. Très bien. Et là, je crois bien que vous avez eu les éléments d'éclaircissement. J'aurais bien voulu parler vraiment avec Kevin Moudia parce qu'il a la matière, il a la parole et ça sent que c'est quelqu'un qui maîtrise la musique, mais on aura le temps de revenir sur ces sujets dans nos prochaines interventions. Mais Kevin Moudia, et si tu peux nous brosser un tout petit peu ta carrière, et je sais que vous avez eu le temps de mélanger la carrière musicale et puis les études, parce que je rappelle que vous êtes licencié en journalisme politique extérieur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Parlez-nous un tout petit peu de votre carrière et comment ça a commencé, qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser et le cursus ou encore la vie de la musique gospel et beaucoup plus de R&B. Oui. Bon, depuis quand j'étais tout petit et tout, j'aimais la musique, j'aimais le rap, j'aimais chanter et tout, mais je n'avais pas, bon, je dirais j'avais la voix de chanter, mais c'était un tout petit peu étouffé et tout. Et quand je me suis repenti, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai intégré un groupe qui s'appelle Royaume du Ciel. Il y avait des rappeurs en fait, mais moi j'aimais pas rapper. Donc à chaque fois qu'on me donnait des refrains, moi je faisais des refrains, j'essayais un peu de chanter et tout, mettre un peu, vu que la voix n'était pas aussi fluide et tout, mais j'essayais un peu de chanter et tout. Et puis, mon pasteur m'a dit, bon d'accord, t'as les dents en fait, t'as les dents de chanter, t'as les dents comment on dit, d'introduire quelque chose chez les jeunes en fait. Il faut que tu adhères la chorale. J'ai adhéré la chorale, on m'a appris comment chanter, on m'a appris comment tenir le micro et tout ça. J'ai appris. Et quand j'ai appris, après deux ans après que je sois quitté dans le groupe, je me suis dit de me lancer en solo. J'ai fait Yes Colo, mais c'est une chanson un peu rap, un peu rap vraiment. Et quand j'ai fait ça, j'ai vite compris que je n'étais pas appelé à faire le rap. Et j'ai été vraiment appelé à faire le R&B parce que le R&B, c'est un style de chanteur à voix. Je me suis dit que j'exerce en fait ma façon de chanter, ma façon de me comporter, que j'ai des règles en fait pour me permettre d'avoir une voix un peu fluide et tout. Après j'ai lancé Racha. Racha, c'est une chanson qui est vraiment inspirée par mon quotidien, qui est vraiment un témoignage pour moi et pour tant d'autres aussi, parce que nous tous, étant jeunes, on est passé par là. Donc on est passé par là. Et après Racha, j'ai eu la motivation justement de faire des clips et tout. J'ai eu des sponsors aussi, les gens qui me soutiennent et tout pour avancer. Et jusqu'à ce jour, j'ai percé toujours. Et quand j'ai commencé, en fait, mes parents ne voulaient pas que je fasse de la musique, en fait. Ils disent, mais non, on te paye, tu as fait des études, tu as fréquenté, en fait, des bonnes écoles pour finir chanteur, seulement comme ça et tout, au Congo, ça marche pas et tout. Et surtout, tu fais du R&B, c'est une musique étrangère. Mais moi, j'écoutais pas ça. Je me contentais justement à ce que je faisais. Et quand je pars à la fac, avoir des bons résultats, satisfaire Bango et puis faire ma vie en fait. Parce que c'est une vocation que Dieu m'a donnée, je ne peux pas m'éterre là-dessus. Et vous regrettez d'avoir embrassé la vie de la musique gospel? Non, j'en regrette pas parce que si je suis ici sur cette plateau, peut-être c'est pas parce que j'ai fait le journalisme, mais le journalisme m'a permis d'avoir un contact comme vous, comme ça, des bons journalistes comme ça sur votre plateau, c'est une fierté. Et même moi, je dirais les journalistes, c'était un tremplin pour moi en fait. J'étais pas appelé, vraiment là, il faut que je le dise comme ça. Un journaliste comme toi, comme ça, tu vois. Je n'étais pas appelé à ça, mais j'ai des facultés en fait qui peuvent me permettre. En fait, le journalisme m'a permis en fait d'élargir ma façon de voir les choses. Mais la musique m'a permis de m'imposer dans la société. Très bien. Et jusqu'à là, combien de chansons vous avez balancées sur le marché? Pour l'instant, j'ai 3 chansons. Il y a Yes Colo, le Racha et Never Give Up qui est sorti il y a 9 mois passés. Et vous ne voyez pas que sur le marché concurrentiel, c'est très difficile de s'imposer, surtout que vous êtes venu avec un style qui n'est pas congolais, qui est américain. Comment comptez-vous vous en sortir? Oui, certes, on sait que ce n'est pas une course, vous faites de la musique chrétienne, vous êtes là pour glorifier le bon Dieu et puis édifier le peuple de Dieu, mais quand même la concurrence s'impose sur le marché. Pensez-vous qu'avec du R&B, vous saurez vous en sortir, surtout que vous êtes encore trop jeune en termes de votre carrière? Moi, j'ai la foi en fait, parce que quand j'ai commencé, j'ai crois en moi en fait. C'est la seule motivation que j'ai en fait. J'ai la motivation sur le fait que Dieu est avec moi et je ne compte pas sur les gens en fait. Et je crois que j'y réussirai. Je finirai par achever ma mission sur terre parce que j'ai compris que bel et bien que Dieu m'a envoyé justement pour faire de la musique. Ça ne sera pas facile en fait, mais je serai là, peu importe les embûches, peu importe les vents et tout, je serai là, je vais continuer, je vais percer
Tijou et Kosimba. Très bien, Tijou et Kosimba, et Simbi déjà, puis Kosimba toujours. Amen. Kevin Moudia, donc cet artiste gospel, oui, il aime adorer les bons dieux parce qu'il a une très belle voix. Malheureusement, nous n'aurons pas l'opportunité d'entendre cette voix. Il est plus en retard, on avait besoin d'avoir ces chansons, mais je vous promets qu'il va revenir cette semaine. On va encore amplifier pour parler de cette thématique et nous aurons l'opportunité de balancer ces morceaux. Je vous dis, non, c'est vraiment un chanteur. Quand il chante du R&B, vous vous retrouvez, surtout nous qui aimons très bien ces styles du R&B. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Kevin Moudia. Une première, mais pas la dernière. La PSTV vous accueille, c'est votre maison. Et j'ai une précision, s'il te plaît. Je sors ma nouvelle chanson intitulée Libala. Libala. Ah oui, j'ai vu. Là, c'est la 4e chanson. Là, c'est la 4e chanson. Et pourquoi Libala? Pourquoi Libala? Parce que... Vous n'êtes pas encore marié, là? Non, je ne suis pas marié. Mais je sais que toi, bientôt, tu seras marié. Merci. Donc, c'était une inspiration divine, en fait. Il y a la plupart de mes amis avec qui j'ai fini à l'IFASIC, vous et les autres, se marient. Et je me suis dit, il faut que je fasse aussi une chanson de mariage. Peut-être plus tard aussi, ça peut forcément m'aider. Mais j'ai vraiment été inspiré. Une chanson qui est séculière et que les païens et les chrétiens, etc., vont forcément se retrouver. C'est justement pour un seul but, de glorifier Dieu. Donc c'est pour bientôt, je crois, au mois de juillet, on va lancer le clip et le tout. Bientôt, Libala, oui, qui sera chanté par votre artiste préféré. Son nom, c'est Kevin Moudia. Je crois bien que Libala, pourquoi pas en a fait, il n'y a pas Padoukakouji. Oui, lui, on l'appelle le DG, notre très très cher ami, et à Ifasik, Padoukakouji, qui est en train de se marier à Fongo Linzela. Et pourquoi pas bébé un mariage à Taz Maïmon la Russell. Donc voilà, l'artiste Kevin Moudia a été notre invité du jour et c'est avec lui que nous clôturons cette belle tranche matinale. Je peux prendre le large pour m'élever parce qu'on a déjà fini. Et vous allez nous aider comme ça. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. La tranche matinale Namasté qui vient de prendre fin. On a eu l'opportunité de vous balancer pas mal de